Retour maintenant sur un scandale qui devient une véritable controverse politique qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur au Québec. Le fameux fiasco SACLIC, c'est cette plateforme numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. Les révélations n'en finissent plus de surprendre la commission d'enquête Galant qui examine cette affaire après le rapport dévastateur de la vérificatrice générale. Ce qu'on a appris notamment, c'est que le projet aurait pris 800 000 heures de plus que prévu par la SAC, que le salaire de certains consultants privés serait passé de 82 à 350 $ de l'heure et que des responsables de la SAC auraient demandé aux auditeurs de détruire des documents d'enquête sur cette affaire. Pour faire le point sur cette affaire, je retrouve la chroniqueuse politique au Journal Le Soleil, Valérie Gaudreault. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Catherine. Alors, avec tout ce scandale, est-ce qu'on assiste à quelque chose de comparable à la commission Charbonneau? Bien, la comparaison, je pense, est inévitable. C'est pas ce qu'on pensait au départ, on doit dire. La commission prouve son utilité un peu plus chaque jour. Mais effectivement, on partait avec une mission, disons, un mandat de la commission Galant qui était très pointu à l'origine. Ça le demeure, mais on se rend compte que toutes ces ramifications en fait, sur tous les plans, tout ce qu'on a appris, des appels d'offres avec un seul soumissionnaire, la proximité avec la direction générale dans certaines nominations. On parle de taux horaires qui ont bondi. Alors là, on se rend compte qu'il y a un système là, qui semblait être en place, une certaine loi du silence aussi, parce que beaucoup de vérificateurs disent, ils sont venus devant la commission dire avoir levé là, finalement ce drapeau rouge à plusieurs reprises, mais que tout ça n'a pas percolé. Alors ça ressemble à certains points. Charbonneau avait évidemment une question de corruption peut-être à plus grande échelle, mais dans la façon de faire et la façon dont les travaux sont menés, il y a certaines comparaisons, effectivement, en termes de, je dirais, d'ampleur de révélation aussi de ce qu'on apprend à la commission Galant. Oui, et qui choque bien des gens, évidemment. Il y a le nom du directeur du projet Carl Malenfant qui revient régulièrement. Mais qu'est-ce qu'il en est de la responsabilité des ministres dans ce dossier-là? Et là, c'est la grande question. Et ça va se resserrer là, tranquillement l'étau. Il reste, vous savez, une semaine là, intensive à la session parlementaire et on avait convenu dans le calendrier de la commission que si des élus ministres devaient être appelés à la barre pour témoigner, en fait, pour discuter et être interrogés, ça se fera vraisemblablement dans la semaine du 9 juin. Donc, après la session parlementaire, certains le critiquent parce qu'ils se disent qu'ils aimeraient pouvoir, là, notamment des élus de l'opposition, pouvoir re-questionner à ce moment-là en vertu du témoignage, mais ce qu'on comprend aussi, c'est que c'est comme ça que le calendrier était. Donc là, on parle, est-ce que le ministre Bonnardel, vous parlez de Carl Malenfant, toutes ces années, il y a eu certaines nominations à ce moment-là, 2020, 2022, c'était le ministre François Bonnardel qui était ministre des Transports. Geneviève Guilbeault lui a succédé. On a parlé beaucoup du ministre Éric Kerr aussi, qui était responsable de la transition numérique, jusqu'où ils le savaient, jusqu'où ils ont été avisés de dépassement de coûts, de délais irraisonnables dans la mise en place, de drapeau rouge encore là par rapport à la qualité du déploiement. Alors, on aura très hâte de savoir qui paiera ultimement, parce que la question que la population se pose, c'est tout le monde a beau dire, ben écoutez, moi, je trouvais ça étrange, j'ai levé la main, on m'a pas répondu, et là, finalement, il faudrait surtout pas arriver à une fin de commission où finalement personne n'est véritablement imputable. Alors, on peut s'attendre à de l'action, en tout cas, si, dépendamment quel ministre est convoqué, mais il le sera. Et on s'attend à quoi comme témoignage? Bien là, c'est toute la question de dire, écoutez, moi, je l'ai su, j'ai entendu, on fait confiance. C'est un peu tout ça dans une chaîne. Il y a une question, moi, qui me questionne beaucoup et ça me fait penser un petit peu à Charbonneau, peut-être dans ce sens-là. C'est l'expertise réelle des membres du CA à divers degrés et d'un ministre. Mme Guilbeault disait, je suis pas informaticienne. Vous vous souvenez, au début de la commission, elle répétait ça constamment. Alors, évidemment qu'on ne demande pas à nos ministres d'être informaticiens, mais est-ce qu'ils ont été suffisamment entourés d'experts capables de, en bon français, challenger ces factures-là, ces dépassements de coûts, ces demandes d'ajout à l'appel d'offres ou au contrat. Et c'est ça qui pourrait être. C'est que saviez-vous et surtout, qu'avez-vous cherché à savoir? C'est beaucoup ça, l'imputabilité d'un ministre. Ce n'est pas d'avoir la réponse lui-même. Bien entendu que personne n'est expert de grandes réformes numériques comme ça. Par contre, savoir poser les bonnes questions, ça fait partie du travail du ministre. Et cette commission pose la question, ultimement, de qui est imputable. Alors, est-ce qu'on s'attend, Valérie, éventuellement à ce que des têtes roulent, comme on dit, est-ce que des têtes tombent dans cette affaire-là?
Ben, j'ai envie de dire que plusieurs des acteurs ne sont plus là. Hein. Vous avez évoqué Carl Malenfant en début d'entretien, l'ancien directeur M. Marsollet, il est nommé à quelques reprises. Le ministre Éric Kerr lui-même était, hein, certains diront, sacrifié parce que c'est devenu un peu celui qu'on a tassé en réponse. Donc, pour se donner, est-ce que c'était pour se donner bonne conscience du côté du gouvernement Legault? Alors, la question qui demeure, c'est aussi que c'est une commission d'enquête. Hein. Ce n'est pas un tribunal, ni civil, ni criminel. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres poursuites à ce moment-là pour aller récupérer les fonds? Il y aura tout ça qui sera à voir. Il faut prendre la commission d'enquête pour ce qu'elle est. Et moi, un des aspects que je vais surveiller, et quand on dit elle est utile, c'est que oui, ce sera dans ce contexte-ci qui pourra, je dirais, ultimement payer, mais c'est surtout quelles leçons allons-nous retenir pour tous les autres contrats. Et c'est là que devient peut-être un cas d'espèce intéressant, la commission Galland sur sa clique, c'est de dire tout ce qu'on apprendra là, est-ce qu'on peut le transférer dans plus de vigilance devant les contrats? Il y aura énormément de milliards de dollars et de centaines de millions de dollars en contrats dans les années à venir. Il faut savoir se prémunir, il faut avoir des gens capables de comprendre de quoi on parle. Et ça, je pense qu'en ce sens, la commission sera utile. Mais à savoir si, par exemple, un ministre pourrait avoir à payer, évidemment, ça peut être un boulet à traîner, mais on verra vraiment selon la nature des interrogations et des révélations qui viendront ces prochaines semaines. Et l'autre question que ça soulève, c'est quel sera l'impact de tout ça, l'impact politique sur le premier ministre Legault, qui n'en est pas quand même à ses premières difficultés, on va dire. Bien, je pense que vous avez tout à fait raison, c'est que ça s'ajoute à un contexte. Hein. Lorsque je reviens à Charbonneau, on avait dit plus jamais. On sait que ça a été très dommageable pendant un moment, le gouvernement Charest là, qui a payé un peu de tout ça en perdant le pouvoir en 2012 pour le retrouver en 2014. Par ailleurs, les libéraux, des fois, ça ne tient pas toujours, ça ne colle pas toujours à la peau pendant des années, mais c'est sûr que le gouvernement Legault, il faut voir que ça s'ajoute. Ça s'ajoute aux négociations avec les médecins, à l'économie, à la décote. Alors, c'est sûr qu'il n'a vraiment pas besoin de ça actuellement, M. Legault. Et selon l'ampleur, sûrement que ça va devenir, vous savez, en politique, souvent, c'est des symboles. Hein? Donc, cette impression de laisser aller, de dépenses folles, ça s'ajoute à d'autres dossiers qui vont en ce sens-là. Et ça pourrait faire beaucoup de mal à un gouvernement qui, rappelons-le, se dit le gouvernement de l'efficacité et de l'économie. Oui, et il y aura des élections au Québec dans un avenir pas si lointain. Évidemment, les gens pourraient ne pas oublier ça. En terminant, Valérie, est-ce que la SAQ pourrait ou devrait être mise en tutelle? Parce que ça a été demandé, ça, à plusieurs reprises aussi. Ça, j'ai justement discuté aussi avec Monsef Déragi, qui est un de ceux qui a mené la charge là, critique dans la matière du Parti libéral. Il y a plusieurs journalistes qui ont questionné justement cette rapidité peut-être à demander une mise sous tutelle. Bon, ce qu'on dit dans l'opposition, c'est que non, ce n'est pas que relié à sa clique, parce que souvent, ce qu'on peut dire, c'est une tutelle maintenant, alors qu'il faut attendre les conclusions de la commission. Il dit non, c'est aussi des déficits accumulés, il y a d'autres problèmes à la SAQ. Donc, c'est un peu comme si on voulait séparer le dossier. Mais là, de le demander actuellement, je pense qu'il faut laisser quand même les travaux se faire et ne pas ajouter davantage de distractions, je pense, le temps que la commission. D'autant que c'est une commission qui est relativement rapide, hein, il faut le dire. On parle d'un rapport plus ou moins en septembre qui va travailler cet été. Alors, je pense qu'on pourrait attendre. Est-ce qu'il y aura d'autres réalités par rapport au déficit de la CAQ? Est-ce que c'est une mise sous tutelle éventuelle pour éviter cette hémorragie là, dans les déficits? Peut-être, mais présentement, je pense qu'on devra se concentrer sur la commission Galland avant de parler de tutelle. Valérie Gaudreault, merci de nous avoir permis d'y voir plus clair dans ce dossier-là. Merci bien. Merci, un grand plaisir.